Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Corinne Carrère, je suis en charge au CRT, au pôle marketing, de la coordination des stratégies filières et destinations. Merci pour l'intérêt que vous manifestez aujourd'hui à cette stratégie collective tourisme à vélo en devenir. Juste quelques mots d'introduction avant de passer la parole à Elsa et Gwendal pour introduire un petit peu cette séance. Alors, Elsa et Gwendal vont rentrer dans le détail, donc je veux rien dévoiler de très stratégique, j'allais dire. Simplement, voilà, vous soulignez que le développement de cette stratégie prend tout son sens dans nos journées de convergence. Alors, je vais reprendre un adage que tout le monde connaît. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Si en plus, on prend un VAE, ben, ça sera encore plus facile. Voilà, juste vous dire que nous tous, l'Occitanie, on est finalement dans la roue des leaders de cette filière et des différents segments dont Gwendal va parler, qui organise cette filière, mais que voilà, c'est finalement l'intelligence et l'effort collectif qui nous mèneront à la victoire, cette victoire collective, qu'on va essayer de traduire en action très très vite. Une fois que cette stratégie aura été présentée, partagée par le collectif. Et donc je vais passer la parole à Elsa Guérin, qui est votre interlocutrice au CRTL sur toute la question des activités de pleine nature. Et Gwendal Cararbeuf prendra le relais en suivant sur la présentation de la première phase de cette stratégie qui a été présentée dans le cadre d'une journée partenariale il y a quelques semaines. Donc on va vous faire un condensé bien évidemment de cette journée. Le but est de l'enrichir aujourd'hui encore par vos questions, vos commentaires voilà, et vos éventuelles suggestions. Merci à tous. Merci Corinne et bonjour à toutes et à tous. Merci une nouvelle fois pour votre participation à cette conférence sur la stratégie tourisme à vélo. Conférence donc on va organiser en 3 temps. Je vais vous présenter quelques éléments de contexte pour vous expliquer finalement pourquoi le CRTL Occitanie a décidé de se saisir de ce sujet. Et je laisserai ensuite la parole à Gwendal qui vous présentera quelques résultats du diagnostic qui a été conduit par le bureau d'études Indigo qu'il représente aujourd'hui à nos côtés concernant donc le potentiel de l'Occitanie pour le tourisme à vélo. Et ensuite, il vous présentera également quelques premières orientations stratégiques. L'idée étant, comme vous le disiez Corinne, d'essayer de les enrichir également ensemble à travers cette conférence. Alors pour commencer, donc, le contexte, je pense qu'on a tous entendu au cours des derniers mois, dernières années, le fait que le vélo connaît un véritable développement en France et en particulier le tourisme à vélo, avec notamment le vélo à assistance électrique qui s'est démocratisé et qui permet à un certain nombre de personnes de se mettre ou de se remettre au vélo. On a également eu l'effet du confinement et des Français qui ont eu envie de se mettre au sport, d'aller dans la nature. Mais pour avoir un petit peu plus de concret sur concrètement à quoi ça correspond ce boom du tourisme à vélo, on vous propose de faire un petit quiz que vous voyez donc à l'écran avec 3 questions. Et on commence sans plus tarder par la première, à savoir, selon vous, combien de Français ont pratiqué le vélo au cours de leurs vacances durant les 2 dernières années? Et je vais vous demander tout simplement de lever la main pour voter pour la bonne réponse selon vous. La réponse A, c'était donc 7 millions de Français. La B, on est sur 16 millions. Et la C, sur 21 millions. Donc, qui pense que c'est la réponse A? A priori, pas grand monde. Qui vote pour la réponse B? Ok. Et pour la C? Encore ok, très bien. Alors, verdict, vous aviez globalement tous raison, puisque c'est la B. Sur les 2 dernières années, c'est 16 millions de Français qui ont pratiqué le tourisme à vélo, mais 21 millions de Français, c'est le nombre de Français qui ont déjà fait du vélo en vacances, en fait. Donc, pas forcément au cours des 2 dernières années. À titre de comparaison, sur le ski, on estime que c'est 5,6 millions de Français qui en ont fait durant leurs vacances au cours des 2 dernières années. Et sur le golf, on est plutôt sur 400 000. Donc on voit que c'est quand même vraiment un volume important.
La deuxième question, c'est donc quelle est la progression du nombre de pratiquants de vélotourisme en France entre 2019 et 2020? Est-ce qu'on est sur une progression de l'ordre de 30%, 52% ou 60%? Qui est-ce qui vote pour la première proposition, donc 30% de progression? Une personne, je crois, qui vote pour 52%, la proposition B. Un petit peu plus, ouais. Et la C, 60%. Encore plus. Mais du coup, madame qui avait voté pour 30%, félicitations, c'était la bonne réponse. Alors, bon, c'est sûr que c'est la réponse la plus faible des trois, mais c'est quand même déjà considérable sur une année. Et pour ceux qui avaient répondu pour la B, 52%, là, c'est la progression du pratiquant de vélo assistance électrique. Le VAE qui est donc de plus en plus important, ça se retrouve aussi dans les ventes de vélos assistance électrique, puisque toujours entre 2019 et 2020, on a eu 29% d'augmentation des ventes de VAE en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, le vélo assistance électrique, c'est 19% du marché du vélo en volume, mais d'ores et déjà 56% du marché en valeur. Donc on voit que c'est vraiment très, très important. Et on finit avec cette dernière question. Quel est, à votre avis, le panier moyen journalier d'un touriste à vélo? Est-ce que c'est 55 €, 68 ou 104? Qui vote pour la réponse A, 55 €? Ok, on a quand même un certain nombre de personnes. Pour la B, 68? Très bien. Et la C, 104? Ok, bon. Alors, c'était la réponse B. 68 € en moyenne par jour. 55 €, c'est le touriste lambda en fait. Donc on voit que le panier moyen du touriste à vélo est plus élevé globalement que le touriste lambda. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un touriste qui essentiellement va se déplacer à vélo et donc il y a peu de frais de transport sur ces 68 €. Par contre, beaucoup de frais d'hébergement puisqu'on est davantage sur de l'hébergement marchand que sur la moyenne des touristes. Si vous aviez voté pour 104 €, comme c'était le cas là-bas, c'est aussi assez juste. C'est le panier moyen, là, pour le coup, des touristes cyclosportifs, qui ont donc un panier plus élevé que la moyenne des touristes à vélo. Donc on le voit à travers ces différents chiffres, le tourisme à vélo en France, aujourd'hui, ce n'est plus du tout un tourisme de niche, c'est vraiment une filière à part entière. Et c'est une forme de tourisme qui répond non seulement à des attentes conjoncturelles dans le cadre de la crise sanitaire, mais aussi à des évolutions plus structurelles de la demande, avec des vacanciers qui sont globalement à la recherche, on l'a vu tout au long de ces convergences, d'un tourisme qui soit plus proche de chez eux, qui soit plus lent également, plus durable, qui soit porteur de sens et facteur de rencontre. Et finalement, ce sont des différentes valeurs qui correspondent assez bien avec le positionnement régional autour du concept d'occitalité. Donc il y a un vrai enjeu, un vrai intérêt à développer ce tourisme à vélo au niveau du CRTL Occitanie et de l'ensemble de ses partenaires. Dans ce contexte donc, de boom du tourisme à vélo, nous avons eu l'opportunité cette année d'accueillir en Occitanie le Cycle Summit par l'intermédiaire du cluster Vélo Vallée. Le Cycle Summit, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, si vous en avez entendu parler, mais c'est considéré comme le rendez-vous des tours opérateurs qui sont spécialisés dans le domaine du vélo depuis donc, 2009. Et en 2021, donc on a accueilli cet événement en Occitanie et plus spécifiquement à Toulouse. C'était la première édition à se dérouler en France, avec une soixantaine de TO des quatre coins de l'Europe qui sont venus et qui ont eu l'opportunité non seulement de faire du démarchage avec leurs pairs, mais aussi d'aller à la rencontre de l'ensemble des territoires, puisqu'on a organisé une soirée à laquelle ont été conviés l'ensemble des ADT et des CDT de la région. Au-delà de ça, et vous le voyez avec l'image qui est au centre de l'écran, on a également organisé, en partenariat avec les ADT, CDT toujours, des éductours et une journée d'excursion pour permettre à ces TO de vraiment se familiariser avec l'offre de l'Occitanie, leur donner envie de la programmer et leur donner aussi les moyens de le faire. Donc les TO ont pu partir du côté des Hautes-Pyrénées, du Lot ou encore un combiné entre l'Aude et l'Ariège. Et l'ensemble des participants a pu faire une journée d'excursion donc dans le Tarn et c'est ce que vous avez à l'écran. L'organisation de ce Cycle Summit, c'était quand même un vrai défi pour nous, puisqu'on s'est engagé à le faire au mois de juin, suite au désistement de 2 régions d'Italie et d'Angleterre, en raison du contexte sanitaire et du Brexit également pour l'Angleterre. Donc on a eu assez peu de temps finalement pour tout organiser, et l'idée c'était vraiment, en acceptant d'accueillir cet événement, que ça ne soit pas une opération en one-shot, mais vraiment la première pierre vers la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale partagée en faveur du tourisme à vélo. Ce qui me conduit donc à la dernière diapo que je vais vous présenter avant de laisser la parole à Gwendal, qui est donc l'élaboration de cette stratégie.
Pour construire cette stratégie, on a choisi de se faire accompagner par un bureau d'études pour avoir une vraie expertise sur le sujet. Et au terme d'une consultation, c'est le bureau d'études Indigo qui a été retenu, que vous connaissez peut-être pour certains, qui est un bureau assez expert dans le tourisme à vélo, puisqu'il travaille cette thématique depuis 25 ans. Ils ont notamment travaillé par exemple sur l'émergence de France Vélo Tourisme, ou encore ils ont pu aussi accompagner l'Eurovélo 8, la Méditerranée à vélo, dans la définition de leur stratégie marketing. Donc, ce qui a été demandé à Indigo, c'était vraiment de concerter l'ensemble des acteurs régionaux du tourisme à vélo, que ce soit des acteurs institutionnels ou des acteurs privés. Et ça a donc pris la forme d'un certain nombre de concertations, d'échanges, avec différents temps d'échange et différents cercles d'échange également. Un premier cercle au niveau du comité de pilotage de cette mission, avec non seulement le comité régional du tourisme et des loisirs, mais aussi 3 partenaires. Le cluster Vélo Vallée que j'ai déjà évoqué, qui a vraiment une expertise sur le vélo du côté du tourisme, mais aussi côté industrie ou encore côté sport. L'agence de développement économique de la région, qui est donc l'agence ADOC, et également le comité régional de cyclotourisme qui a été intégré à ce comité de pilotage. Donc ça, c'était le premier cercle de réflexion. Ensuite, on a élargi un petit peu la réflexion avec Indigo, donc, qui a réalisé une vingtaine d'entretiens avec différents acteurs clés que l'on a identifiés ensemble et que vous voyez sur la droite de l'écran. Donc, on a des tours opérateurs réceptifs qui ont été interrogés, des institutionnels, des fédérations, des acteurs aussi plus de la pratique utilitaire avec par exemple la SNCF, des hébergeurs et bien sûr des accompagnateurs et des loueurs de vélos. Troisième temps d'échange, ça a été le 25 octobre, et peut-être que certains d'entre vous étaient présents. On a organisé en parallèle du Cycle Summit une journée d'échange avec une centaine d'acteurs du tourisme à vélo. Et ces participants ont pu notamment réfléchir sur les 3 sujets que vous voyez à l'écran, notamment donc la mise en œuvre du concept de Cycling Hub, que Gwendal évoquera assez rapidement dans la suite de la présentation. La structuration de l'offre de services vélo, notamment autour des questions de labellisation et par exemple du label Accueil Vélo. Et enfin, la coordination des dynamiques en faveur du tourisme à vélo, puisqu'on sait qu'il y a déjà de nombreuses dynamiques qui existent dans la région, notamment autour des comités d'itinéraire. L'idée aujourd'hui, donc à travers les convergences et plus spécifiquement à travers la conférence à laquelle vous participez, c'est vraiment de continuer à construire cette stratégie, que vous puissiez à l'issue de notre présentation nous faire vos retours, nous poser vos questions pour qu'on puisse l'enrichir, que vous soyez vraiment concernés directement ou plus indirectement par le tourisme à vélo et que vous vous adressez à tous les segments de pratique, de segments de clientèle ou simplement à certains. Et je vais donc laisser la parole à Gwendal sur le potentiel de l'Occitanie pour chacun de ces segments de clientèle. Merci Elsa. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour prendre le relais de ce qui a été déjà présenté, on va se plonger dans la segmentation de la pratique du vélo en lien avec le tourisme. Et en fait, on a identifié donc 6 segments de pratique qu'on retrouve un peu partout en France. La pratique utilitaire sur le lieu de vacances, la pratique découverte urbaine, le loisir découverte, itinérance, sportive, route et le VTT. Et l'idée, ça a été en fait de venir interroger ces différents segments de pratique pour voir où se situe la région Occitanie par rapport à ces différents segments et puis pour pouvoir derrière décliner une stratégie soit de maintien, soit de conquête sur ces segments pour pouvoir derrière formuler et organiser, structurer une stratégie pour le CRT de l'Occitanie. Donc ces segments de pratique, si on les répartit en termes quantitatifs, donc tout à l'heure effectivement Elsa a présenté le fait qu'on avait 16 millions de pratiquants du vélo pendant les vacances durant ces 2 dernières années. Après, si on s'intéresse un petit peu à la répartition de ces pratiquants, on va retrouver effectivement le gros segment, c'est quand même le segment de la balade, du loisir, qui représente 12 millions de personnes. Sur ces 12 millions de personnes, en fait, on va avoir 7 millions qui vont aussi avoir une pratique un peu plus engagée, à savoir une pratique utilitaire sur le lieu de vacances. Ça veut dire qu'en fait, elles vont effectuer des déplacements de proximité pour aller à la plage, pour aller faire des visites, pour aller faire ses courses avec le vélo. Donc sur ces 12 millions, on va retrouver à l'intérieur 7 millions de pratiquants utilitaires. Après, on a d'autres segments de pratique qui sont peut-être un petit peu moins identifiés. On a le tourisme urbain,
qui représente quand même aussi 3 millions de personnes, la visite de site, 2 millions, l'itinérance, qui finalement est un secteur en forte croissance, comme Elsa disait, mais qui représente aujourd'hui à peu près 800 000 personnes, le VTT et la route, à peu près 1 million de personnes chacun. Si on s'intéresse un peu plus à la pratique utilitaire sur le lieu de vacances, alors en fait, on l'a volontairement présenté en premier parce que c'est un segment de pratique qui a peut-être encore été peu pris en compte sur le territoire de l'Occitanie, alors que c'est quand même un fort potentiel avec 7 millions de touristes qui pratiquent l'été sur le lieu de vacances le vélo. Et là-dessus, il y a une très forte pratique sur les littoraux, la Vendée, la façade atlantique, avec des motivations autour du fait de laisser sa voiture quand on arrive sur le lieu de vacances, de ne pas y toucher pendant la semaine, de changer son mode de vie en fait, de ne plus utiliser la voiture au quotidien comme on fait le reste de l'année, et puis de goûter aux joies du déplacement à vélo pendant les vacances. Et les attentes, ça va être effectivement d'avoir des itinéraires qui sont sécurisés. Ça va être une pratique qu'on va faire en famille, avec les enfants aussi, pour aller faire ses courses éventuellement, pour aller à la plage. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a un besoin quand même d'itinéraires, de signalisation, de stationnement aussi à la plage par exemple. Et puis éventuellement des services autour de la location de vélos électriques par exemple à la semaine. Et ça, par contre, ce sera plutôt pour les clientèles étrangères, parce que c'est vrai que habituellement, les Français se déplacent avec leur vélo à l'arrière de la voiture, et c'est vrai que la location sera plutôt destinée aux clientèles étrangères. Là, simplement pour vous illustrer comment on peut illustrer cette différence entre l'offre qu'on va retrouver par exemple à l'île d'Oléron, avec une densité d'aménagement en vert sur l'île, qui permet d'offrir des itinéraires sécurisés pour la pratique du vélo, avec ce qu'on peut constater ici pour l'instant sur le territoire, avec une offre qui est moins structurée, moins dense, et donc là-dessus des évolutions qui seront peut-être à engager pour pouvoir proposer une meilleure offre d'itinéraires pour développer ce segment de la pratique utilitaire sur le lieu de vacances. La synthèse de cette pratique utilitaire sur le lieu de vacances à l'échelle d'Occitanie, c'est des forces déjà. Le fait que le département est dans 2 départements selon le top 10 de la pratique vélo en vacances. Derrière aussi, la force, c'est de pouvoir s'appuyer sur la Méditerranée à vélo. Cet itinéraire qui va être légèrement en retrait de la côte ou le long de la côte, et qui va permettre de structurer en fait déjà un premier axe avec lequel il faudra derrière engager des connexions pour pouvoir rejoindre les lieux de vacances, les lieux de destination. Mais en tout cas, c'est un bon outil pour pouvoir faire émerger cette offre. On a aussi un littoral qui est quand même assez adapté à la pratique du vélo. On n'est pas sur des côtes accidentées avec des falaises, du fort relief. On a aussi une forte densité d'hébergement et donc des distances qui sont propices à la pratique du vélo. Et puis, c'est vrai que la saison touristique est plus longue que celle qu'on peut rencontrer sur la façade atlantique ou plus au nord de la France. Les faiblesses, c'est pour l'instant une densité d'équipements cyclables qui est pas là encore, qui n'est pas au niveau, des discontinuités dans les aménagements, donc ça veut dire que les pistes cyclables s'arrêtent, reprennent, et puis un manque de service aussi en termes d'offres de stationnement à vélo, notamment on avait vu ensemble lors des présentations des images de parcs vélos devant les plages en Vendée, et on a 200-300 places pour stationner des vélos à proximité de la plage. Et donc ça fera partie des choses qu'il faudra avoir en tête pour développer aussi ce segment. 2 segments de pratique qu'on voulait vous présenter, c'est celui de la découverte urbaine, qui pour l'instant, on verra après, et peut-être encore à travailler aussi à l'échelle de l'Occitanie. On a un segment avec un volume important quand même, 3 millions de touristes en France, qui utilisent le vélo pour découvrir une destination urbaine. Effectivement, c'est essentiellement tiré par Paris, qui draine une forte pratique du vélo dans le cadre de la découverte urbaine. Et derrière, les motivations, c'est effectivement celle qu'Elsa a aussi présentée tout à l'heure, le fait de pouvoir visiter autrement un territoire à l'air libre, avec un véhicule
c'est un transport individuel, on peut aller où on veut, quand on veut, se garer à proximité de sa destination, à proximité d'un musée. Et puis c'est aussi un moyen d'avoir des nouveaux points de vue sur la ville, d'élargir le champ de vision qu'on peut avoir sur sa destination. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a pas mal d'atouts pour ce segment. Les attentes, et ben en fait, on va avoir deux types de façons de pratiquer ce segment, à savoir le faire en autonomie, en liberté, donc on va utiliser des vélos en libre-service. C'est notamment pour ça que Paris draine beaucoup aussi de pratiquants sur ce segment. C'est que le Vélib parisien permet aux touristes en fait, de découvrir la ville. Donc ça, c'est cette première façon de découvrir en autonomie, éventuellement avec une carte des parcours ou un géoguidage, c'est possible. Et puis après, on va avoir des prestations accompagnées, avec des tours opérateurs, des moniteurs, des prestations qui vont organiser un tour avec un groupe constitué. Et ça, c'est aussi une deuxième façon d'aborder ce segment de pratique. Donc les villes qu'on a en exemple, c'est Paris, Barcelone, Séville, Amsterdam, Londres, et qui ont bien développé ce segment de pratique. Les forces, c'est qu'on a quand même un potentiel sur deux destinations, Toulouse-Montpellier, qui présente un potentiel intéressant. On a aussi le fait qu'on a le canal du Midi qui vient drainer ou en tout cas traverser Toulouse et qui permet aussi d'étendre ou en tout cas de structurer cette découverte de la ville par un itinéraire de qualité. On a aussi des acteurs qui sont présents, la Maison du Vélo à Toulouse, Paulette Bike, et puis des offres de VLS. Donc finalement on est sur un contexte qui pourrait s'y prêter, sauf que dans les faiblesses, on a en complément peu d'offres de tour opérateurs spécialisés, même si dans nos échanges, dans les entretiens qu'on a pu avoir, on a pu identifier des volontés ou en tout cas des idées, une prise en compte de ce segment et donc peut-être des futures offres qui pourraient être montées. Mais à l'heure actuelle, l'offre n'est pas encore structurée. Et puis, on sera quand même sur un potentiel qui sera inférieur à d'autres destinations parce que sur des villes plus petites, je pense à Carcassonne ou d'autres villes, les villes sont trop petites et on ne va pas avoir ce segment de pratique qu'on pourra développer sur ce type de territoire. Sur les pratiques loisirs découvertes, donc cette fois-ci là, c'est la balade quand on est en vacances, le petit tour de découverte, c'est 12 millions de touristes, effectivement, c'est le plus gros segment. Et on va retrouver effectivement une très forte pratique sur les littoraux en France, notamment sur la façade atlantique, avec effectivement dès la côte basque et quand on remonte jusqu'à la Vendée et après ça s'estompe un petit peu sur la Bretagne. Mais en tout cas, on a vraiment une très forte densité de pratique sur cette façade atlantique, avec des motivations autour de la découverte de nouveaux sites à proximité de son lieu d'hébergement. Et puis c'est surtout une activité qu'on va faire en famille. La balade à vélo quand on est en vacances, en famille, c'est quand même un must, c'est un incontournable. Et pourtant, pour pouvoir se lancer dans une balade de qualité et qui ne sera pas déceptive, il faut des itinéraires sécurisés, il faut des boucles, et il faut de la signalisation, des cartes. Donc voilà, il y a des besoins quand même pour pouvoir proposer une offre, une balade, une belle boucle de qualité à faire en famille. Il y a quand même des préalables. Et derrière, cette visite, cette balade va permettre de venir greffer d'autres éléments de motivation pour les enfants, notamment la baignade, qui est un point incontournable, et puis éventuellement des expériences de gastronomie quand on va être sur d'autres publics, couples, personnes âgées et autres. Donc on a vraiment cette structuration autour de l'offre loisirs découverte qui est intéressante, avec aussi, pareil, on va retrouver cette notion de location, mais plutôt pour les clientèles étrangères qui ne peuvent pas voyager avec leur vélo. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que l'offre de location peut être intéressante pour promouvoir cette pratique. À l'échelle d'Occitanie, bilan force-faiblesse, on est quand même sur une région qui est ciblée, qui est identifiée pour le tourisme à vélo, avec des destinations qui sont très variées, des territoires qui sont très complémentaires, avec une bonne notoriété, toujours la météo qui est attractive.
le littoral qui est avec un relief tout à fait accessible aussi, notamment pour une pratique avec des enfants. Et puis un potentiel de petites routes qui seraient adaptées à la pratique, notamment sur la partie du sud du Massif central, où on a un réseau de petites routes entre guillemets de campagne qui peuvent se prêter à cette pratique du vélo en famille, où on va avoir un trafic routier apaisé. Et donc c'est aussi des choses qui peuvent être à travailler plus facilement qu'en mettant en place des itinéraires complètement sécurisés. Les bons exemples, c'est le canal du Midi, Passe au Pays, la Méditerranée à vélo, les vallées, qui aujourd'hui permettent de venir conquérir ce segment de pratique. Les faiblesses, c'est qu'il faut pouvoir réussir à faire des boucles, et ça c'est encore très limité en termes d'offres. On discutait avec Elsa juste avant d'une boucle autour du lac du Salagou, qui est sur un autre segment, c'est un peu plus VTT, mais en tout cas c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que une boucle est plus qualitative qu'un itinéraire qu'on va faire en aller-retour. On a aussi des secteurs qui sont avec des reliefs très marqués. Les Pyrénées, c'est effectivement pas accessible à tous les âges, tous les niveaux de pratique. Et puis on a encore des services qui sont peu structurés autour du transport, notamment dans les trains, de la location de VAE, d'hébergement adapté aux cyclistes. Et donc là-dessus, il y a encore des choses qui pourraient être à travailler. Après, pour la pratique itinérante, segment donc effectivement un peu plus qui est sous le seuil des 1 million de pratiquants, mais avec une très forte croissance, des motivations qui sont aussi en phase avec les nouvelles attentes du slow tourisme, et des profils très différents. On va trouver des jeunes, très jeunes même d'ailleurs. L'itinérance, ça peut démarrer dès le collège, par exemple, avec un voyage scolaire. Ça peut être des lycéens qui partent en autonomie, des étudiants, et puis des personnes âgées, des retraités. Enfin, voilà, on a vraiment des profils de pratique très différents, mais très souvent en liberté, en autonomie. Le recours à un tour opérateur reste limité aux clientèles lointaines et représente aujourd'hui une niche dans la niche. Au niveau de l'Occitanie aussi, une autre manière d'illustrer cette pratique itinérante, en fait, c'est l'offre des tours opérateurs, avec ici sur la carte l'offre de séjour qui est présentée. Et donc en fait, sur la lecture de la carte, ce qu'il faut regarder notamment, c'est les superpositions qu'on retrouve à l'échelle d'Occitanie, avec effectivement le canal du Midi, le chemin de Saint-Jacques, en fait, qui vient perturber la lecture un petit peu de l'offre du territoire, et qui vient en fait superposer des différents niveaux de lecture. Ce qu'on ne va pas retrouver par exemple sur la Bretagne ou sur l'est de la France, où là les massifs sont beaucoup plus, où les régions en tout cas de pratique du vélo sont beaucoup plus lisibles. Donc ça, on va le retrouver aussi finalement dans les avantages et les inconvénients. Donc on a déjà effectivement une offre significative, Canal des Deux Mers, Méditerranée à vélo, Via Rhôna, Pyrénées, sur lequel le CERTEL est déjà aussi impliqué dans les comités d'itinéraire, qui permettent de venir les développer, les structurer. Une offre importante, un potentiel très important de court séjour. Le format 3 jours, 200 km, c'est un format qui est intéressant à travailler. Notamment Passe au Pays, qui est en train de travailler justement grâce à son outil, grâce à son itinéraire, sur une boucle adaptée à ce type de séjour. Et puis on a une variété de paysages, des potentiels très variés, et toujours cette saison qui est plus longue que ce qu'on va pouvoir retrouver sur d'autres territoires français. Les faiblesses, c'est peut-être une qualité, c'est pas peut-être, c'est sûrement d'ailleurs l'offre Canal du Midi qui aujourd'hui n'est pas au niveau en termes de qualitatif, malgré sa notoriété, donc ça c'est dommage. Il manque de continuité aussi sur certains itinéraires, mais qui est en train de se résorber grâce au progrès, grâce aux avancées sur les aménagements. Une offre de tour opérateur qu'on a présentée avant qui est effectivement peu lisible, et puis des services qui sont encore à structurer autour du transport des vélos notamment, dans les trains, dans les TER, et puis les offres d'hébergement. Pratique sportive sur route, avant-dernier segment de pratique, donc 3 millions de pratiquants, essentiellement masculine, mais de plus en plus. Mais c'est une pratique qui se féminise aussi. La pratique sur route est en évolution actuellement, avec un renouvellement, un rajeunissement de l'âge des pratiquants, grâce notamment aux pratiques citadines parisiennes dans les métropoles,
utilitaire qui en fait génère de la pratique sportive. Voilà, quelqu'un qui se met à faire du vélo, un utilitaire au quotidien, va aussi se mettre à faire de la pratique sportive. Donc ça, c'est un phénomène assez récent qui rajeunit le profil et avec effectivement des profils assez différents, compétitifs, cyclosportifs, cyclotourisme, les tours opérateurs étrangers. Le bilan, c'est qu'on va retrouver à l'échelle d'Occitanie finalement des traces, en tout cas des cartes de chaleur. Donc celle-ci, en l'occurrence, c'est une carte qui est générée par Strava, une application qui est très, très utilisée par les pratiquants sportifs sur route, et où on va voir apparaître justement des zones de chaleur autour de Toulouse, par exemple, et de ces destinations sur les Pyrénées, autour du Tourmalet. Et donc voilà, ça permet de vraiment illustrer aujourd'hui la pratique sportive sur route à l'échelle d'Occitanie. Elle se concentre effectivement sur des grands itinéraires, route des Pyrénées, Grand Col, les sorties de ville, et puis la pratique cyclosportive sur les Cévennes, le Mont Aigouel et d'autres destinations. Au niveau des forces et faiblesses d'Occitanie sur cette pratique sportive route, c'est qu'on a une notoriété mondiale des cols pyrénéens, grâce au Tour de France notamment. On a un très fort potentiel aussi sur les petites routes au sud du Massif central que j'évoquais aussi tout à l'heure, qui sont assez méconnues et qui, en revanche, proposent un très bon niveau de qualité pour la pratique du vélo. Ce qui est attendu aussi par les cyclistes sportifs, c'est d'avoir des routes avec peu de fréquentation, peu de voitures. Une saison plus longue que dans le bassin méditerranéen, qui en fait il fait trop chaud l'été sur d'autres secteurs, alors qu'ici on peut bénéficier quand même de conditions météo plus acceptables en juillet-août sur certains secteurs. On a aussi des acteurs de terrain qui sont présents, qui sont structurés, Alta-Monta, le cluster Vélo-Vallée, et qui poussent aussi cette segment de pratique, qui le structure, et puis des événements. Et une bonne présence des tours opérateurs anglo-saxons qui génèrent aussi pas mal d'activités autour des clientèles nord-américaines et anglaises. Et ça, c'est intéressant aussi pour le territoire. Malheureusement, au niveau des faiblesses, on n'est pas au niveau des Alpes. Au niveau des événements, déjà, parce qu'on n'a pas d'événements majeurs de cyclosport. Voilà, et ça, c'est dommage, ça manque. Il n'y a pas d'offre non plus sur Zwift. Alors Zwift, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application de vélo indoor. Voilà, on pratique à domicile devant un écran sur un vélo d'appartement. Et du coup, en fait, on visualise un parcours à l'écran qu'on fait en pédalant à son domicile. Et là-dessus, en fait, il y a différentes offres de parcours qui sont proposées aux utilisateurs. Et pour l'instant, on n'a pas de parcours pyrénéen, alors qu'on va retrouver des ascensions dans les Alpes ou le Mont Ventoux, qu'on va pouvoir monter comme ça sur Zwift. Donc ça serait des petites choses à travailler. Et puis, l'événement majeur de cette pratique sportive sur route qui draine un fort nombre de pratiquants et de visiteurs, c'est l'étape du Tour, organisée une fois par an. Donc ça, c'est un événement où on va retrouver autour de 15 000 participants, plus les familles accompagnatrices, plus de séjours après en marge de l'événement. Et pour l'instant, Occitanie est passé un petit peu en retard avec seulement deux éditions sur les 10 dernières qui ont été organisées. Donc voilà pour cette œuvre sportive et donc les avantages et inconvénients. Dernier segment de pratique, la pratique VTT. Donc on a quand même 1 million de pratiquants aussi en France, plutôt masculines aussi, mais qui se féminisent grâce notamment au vélo assistance électrique. Et des profils très différents. Ça, c'était la difficulté qu'on a rencontrée dans les entretiens en préparant ce diagnostic. C'est le fait que la pratique du VTT est difficile à structurer et à segmenter. Il y a énormément de façons différentes de faire du VTT. Et ça faisait partie des difficultés un petit peu pour que les territoires se positionnent sur cette pratique. Et en plus, avec le fait que le VTT à assistance électrique vient bouleverser encore plus cette segmentation. Donc on a vraiment une structuration à mener, en tout cas une lisibilité sur la pratique du VTT à accompagner pour accompagner le renouvellement des clientèles, des pratiques du VTT. Mais l'Occitanie conserve quand même des forces au niveau de ce segment de pratique, notamment avec un potentiel important dans les Pyrénées, sur les contreforts des Pyrénées, le sud du Massif central,
Au niveau de l'offre aussi, il y a un nombre de sites VTT FFC qui est très important. Les sites VTT FFC, en fait, c'est un lieu identifié au départ duquel on propose une offre de parcours de différents niveaux de difficulté. Et en fait, c'est vrai que au niveau de l'offre, avoir 47 sites à l'échelle d'Occitanie, c'est quand même vraiment un bel atout. On a aussi une présence des MCF. Donc les MCF, c'est les moniteurs cyclistes français. C'est le pendant de l'école du ski français, mais pour le vélo. Et pareil, on va retrouver ici sur les Pyrénées une belle offre d'accompagnateurs, sachant qu'ils sont aussi souvent loueurs de vélos. Donc on a voilà, ce réseau d'acteurs qui est intéressant. Des bike parks aussi, 13. Et puis la grande traversée du Massif central, voilà, qui traverse l'Occitanie, qui est un produit phare, qui bénéficie d'une très belle promotion depuis quelques années, devant d'autres itinéraires un peu plus anciens. Et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi comme atout. Et puis de l'événementiel, Pyrénées Bike Festival, des manches de Coupe du Monde de descente qui sont organisées sur le territoire. On a aussi eu des European World Series, là, donc des manches de VTT enduro qui ont été organisées aussi du côté de Millau. Enfin voilà, il y a quand même une dynamique autour de l'événementiel sur le territoire. Au niveau des faiblesses, c'est que la notoriété n'est pas encore au niveau de celle des Alpes. Alors voilà, il faudra la travailler, la structurer. Et puis on a une lisibilité de l'offre qui effectivement n'est pas évidente à avoir, notamment en termes de difficultés, en termes d'accueil de ces nouveaux pratiquants du VTT à assistance électrique qui n'ont pas le même niveau technique que des VTTistes aguerris. Donc voilà, il y a quand même cette structuration et cette lisibilité qui est un peu plus difficile. Alors, au niveau de la matrice, je ne vais peut-être pas la commenter parce que ça va être trop petit à lire. Mais en tout cas, on a un résumé des forces du territoire qu'on a compilé en fonction des différentes cibles et des différents segments de pratique. Donc avec voilà, une diversité de forces qui est intéressante à travailler. Après, sur les faiblesses, pareil, c'est des choses qu'on a déjà vues juste avant. Lecture des destinations, les itinéraires qui ne sont pas encore complètement finis. On a aussi voilà, une petite allusion au label Accueil Vélo, qui pour l'instant est très focalisé sur la clientèle des itinéraires et qui du coup limite un peu les segments de clientèle. Et après, sur les opportunités du marché, et là, c'est les fameux chiffres qu'elle a présentés tout à l'heure au niveau de la croissance des pratiques. Donc ça, c'est quand même un fait et une opportunité qu'il faut aller saisir. L'émergence du vélo à assistance électrique, pareil, ça c'est aussi quelque chose qui bouleverse le marché, qui crée des belles opportunités en termes de nouvelles clientèles, de nouveaux espaces à les conquérir. Voilà, la topographie, notamment des Pyrénées aujourd'hui, elle est gommée grâce au vélo à assistance électrique. Donc on peut imaginer des nouveaux produits, des nouveaux segments de pratique qui vont s'adresser aux Pyrénées. Et puis voilà, les éléments qu'Elsa tout à l'heure présentait sur l'impact économique. Mais en fait, on n'est pas tout seul. Enfin, l'Occitanie n'est pas toute seule à s'intéresser à ces pratiques du vélo. Et on a une concurrence qui est très forte, qui s'organise aussi sur d'autres territoires. Alors là, on a mis quelques exemples. L'Alsace, par exemple, qui a une marque, Alsace à vélo, qui organise aussi un événement phare avec plus de 30 000 personnes, je crois. Donc c'est un très très gros événement. C'est le plus gros événement de vélo en France, d'ailleurs, qui est organisé par l'Alsace. Et avec du coup une stratégie qui est quand même bien établie autour d'un axe, d'un itinéraire central, de boucles qui ont été bien organisées autour de cet itinéraire nord-sud. Donc voilà, une stratégie qui s'organise en Alsace. On a aussi identifié la Suisse avec la marque Suisse Mobile, l'outil Suisse Mobile, qui vient structurer toute l'offre vélo en Suisse, avec du jalonnement aussi, donc des panneaux de qualité, vraiment une stratégie gérée à l'échelle suisse de promotion de la destination vélo et avec des offres très complémentaires.
On avait aussi travaillé sur la stratégie qui s'est faite en Toscane, par exemple, avec voilà, une stratégie autour de l'événementiel, un événement phare qui derrière a drainé une image du territoire en termes de pratique vélo, qui a amené des nouveaux pratiquants, des nouvelles pratiques, et donc voilà, une concurrence qui s'organise. Et puis voilà. De manière générale, en tout cas, il y a une croissance aussi de la concurrence sur ce segment du tourisme à vélo. Et enfin, dernière menace, c'est l'intermodalité des accès qu'on a vu qui était redondante dans les différentes faiblesses des segments de pratique. Alors, comment on illustre après les potentiels de ces segments? L'idée, c'est de vous proposer cette matrice dans laquelle on est venu positionner nos différents segments de pratique avec donc une image en volume et en valeur, et avec derrière des orientations que pourrait prendre l'Occitanie en termes de positionnement pour conforter, pour améliorer ou pour aller chercher ces nouveaux segments de pratique. Et on voit effectivement donc à droite de cette matrice les segments qui seraient ciblés pour développer vraiment l'attractivité vers ces clientèles, avec donc l'utilitaire sur le lieu de séjour, la découverte sur le lieu de séjour, donc ça c'est la partie balade, loisir, l'itinérance aussi qui sera intéressante et qui est en croissance, et puis aussi les vélos de route VTT sur lesquels l'Occitanie est déjà bien positionnée mais peut encore progresser, peut aller chercher des nouvelles parts de marché. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir proposer un plan d'action qui permette de mettre en œuvre cette évolution dans le positionnement de l'Occitanie par rapport à ces segments. À gauche, on voit deux segments de pratique qui sont effectivement des marchés en volume qui sont plus faibles, qu'on n'ira peut-être pas forcément travailler, en tout cas pour l'itinérance tour opérateur ou le vélo moyen de découverte de la ville. Là-dessus, les potentiels paraissent un peu plus limités. En revanche, des découvertes à vélo urbain sur une agence, là-dessus, il y a effectivement, c'est un marché de niche, mais il y a un potentiel à aller chercher qui peut être intéressant. Donc les axes stratégiques, donc 5 axes qui ont été identifiés. La première, c'est de construire une offre de mobilité douce sur le lieu de vacances. Voilà, il y a un vrai potentiel, on l'a vu. Il y a des avantages, une belle typologie, une belle météo, enfin bref, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réunies pour pouvoir développer ce segment de pratique, et ça répondra vraiment à un besoin de clientèle et à un segment qui représente un gros volume. On a aussi le fait de développer les itinérances, toutes les itinérances là-dessus, donc c'est les comités d'itinéraires, travailler sur la notoriété, travailler sur l'offre aussi qui a terminé pour vraiment avoir une offre qualitative. Après, on a aussi évoqué le fait de déployer le concept de Cycling Hub. Donc ça fait l'objet d'un atelier sur lequel on a travaillé il y a effectivement quelques jours sur cette notion d'identifier un territoire, une destination sur lequel la pratique du vélo, la pratique sous plusieurs formes du vélo va être structurée, organisée avec un bon niveau d'offre. Et donc l'idée, ça va être de continuer dans la suite de la mission à structurer cette notion de Cycling Hub pour pouvoir mettre en avant ces futures destinations vélo. Après, on a aussi le fait de structurer l'offre sportive route et VTT. Voilà, c'est un peu frustrant d'être un peu deuxième sur ce positionnement, alors qu'il y a peut-être par le biais de quelques actions, un travail sur l'événementiel, moyen de faire monter la notoriété de l'offre vélo et route, route et VTT de l'Occitanie. Et donc c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on a évoquées dans les ateliers, à la fois sur la partie service, mais à la fois aussi sur la gouvernance des différents groupes qui travaillent sur ces questions. Et enfin, dernier axe, le fait de développer une offre urbaine qui paraît être, voilà, s'il y a un potentiel à aller chercher, autant ne pas s'en priver. Au final, les orientations concernant le rôle du CRT, Occitanie, dans cette stratégie de développement du vélotourisme, ça va être de développer une filière à part entière en Occitanie, au même niveau ou au même titre que ce qui a pu être fait concernant l'œnologie ou le thermalisme. Donc
voilà, on ne sait pas encore de quelle manière ça va se structurer ou comment on va le faire, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs autour de la question du vélo. Voilà, on est sur un nombre de personnes ou d'acteurs qui est vraiment très, très conséquent. Donc il faudra trouver un bon moyen de mettre en musique ces acteurs. On a aussi l'idée de mettre en place une gouvernance partagée avec les territoires et les acteurs, en sachant qu'aujourd'hui, les départements, les ADT sont très actifs quand même sur cette question du vélo, du vélotourisme. Donc il y a quand même cette notion de positionner le CRTL Occitanie par rapport à cette dynamique portée par les départements, par les ADT sur ces questions-là. On a aussi le fait d'orienter le marketing de l'offre en tenant compte des attentes des différents segments de pratique, des complémentarités des différents territoires, pour avoir une offre qui soit quand même harmonisée à l'échelle de la région, et avec un catalogue, ou en tout cas un catalogue d'offres qui soit assez séduisant pour les clientèles. On a aussi le fait d'avoir des réflexions sur l'intermodalité, donc ça va se passer avec la région, train, bus, pour pouvoir faciliter le transport des vélos, pour pouvoir favoriser les différentes pratiques d'itinérance notamment, ou pour permettre à des touristes parisiens, par exemple, de venir avec leur vélo dans le train. C'est des choses qui se développent aussi sur certains territoires. On a le fait d'avoir un plan d'action coordonnée, promotion, salon, démarchage des tour opérateurs. Donc ça va être la partie promotion de la destination Occitanie comme destination vélo. Et donc le fait de coordonner avec les territoires, avec éventuellement les contrats de destination, le fait de positionner le vélo dans les différentes démarches de promotion de l'Occitanie. La partie événementielle, pareil, là-dessus, il va falloir coordonner l'offre, faire monter éventuellement des événements qui n'ont pas encore leur niveau, le top niveau en termes d'événementiel. Et puis, voilà, mettre en place des éléments d'observation, de mesure, de fréquentation, pour évaluer aussi les conséquences que vont pouvoir avoir cette politique et ce plan d'action. Et enfin, de réussir à structurer les moyens humains et financiers pour coordonner cette politique. Donc voilà un petit peu les premières orientations en termes de stratégie, de plan d'action qui vont être menées avec le CRTL pour développer le tourisme à vélo en Occitanie. Au niveau des prochaines étapes, voilà, cette définition de la stratégie régionale et avec une déclinaison en plan d'action sur laquelle on travaille actuellement pour pouvoir finir notre accompagnement sur cette mission de stratégie. Voilà. Merci beaucoup Gwendal. Alors, vous l'avez compris. Alors, juste un petit message, on m'a montré 2 fois la montre, donc voilà, il va falloir qu'on raccourcisse assez vite, qu'on clôture cet atelier. Voilà, vous l'avez compris, hein, on est dans une filière qui existe, mais qui a les faiblesses de ses forces, hein, de cette diversité, de cette coordination des gouvernances qu'il va falloir travailler tous ensemble. On en est, vous le voyez, à cette phase 2 de transformer, de passer de la stratégie au plan d'action. Donc là, ça va être assez difficile de prendre le temps de partager, de faire commenter. On écoute peut-être 2-3 questions si elles... Bonjour, Sophie Millet, ADT de l'Aude. Je rebondis un petit peu sur vos remarques et votre état des lieux. Moi, j'avais une suggestion, une remarque sur l'Aude. Nous, ça fait 5 ans qu'on développe le label Accueil Vélo et ça nous a permis vraiment de structurer une offre et puis finalement d'amorcer un cercle vertueux avec les collectivités pour l'aménagement de certaines communes. On parlait de Carcassonne tout à l'heure. Donc, on est sur le canal des Deux Mers à vélo et sur l'Eurovélo 8, donc des itinérances. Et je pense que si on pouvait amorcer un travail avec France Vélo Tourisme, parce que je crois beaucoup au label Accueil Vélo qui permet de structurer cette offre et de faire évoluer ce cahier des charges qui est compréhensible avec cette notion des 5 km autour d'eux. Mais on est sur des véloroutes et sur évidemment des itinéraires vélos déjà identifiés.
Donc voilà, c'est une suggestion qui nous permettrait en tout cas d'élargir une offre structurée et qui permet aussi donc, de développer après tout ce qui est plan d'action, communication, etc. C'était effectivement une remarque, merci Sophie, qui avait été travaillée et évoquée dans le cadre de l'atelier mis en œuvre sur la journée partenariale autour de cette idée de s'appuyer sur ce réseau, mais en y amenant quelques ajustements. Oui, bonjour, je suis Valérie Affre, donc je suis chargée de mission de tourisme durable et activités de pleine nature dans le cœur d'Hérault. Donc juste par rapport à une petite précision, vous avez dit tout à l'heure le tour du vélo du Salagou. Je pense que ça serait bien de vous appuyer sur ce qui se fait localement, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on fait ce genre de choses et cette boucle, elle existe. Et nous, on fait déjà pas mal on fait des cartes, on fait beaucoup de choses. On travaille avec les chargés de mission de tourisme durable des communautés de communes qui sont sur le terrain avec les fédérations, que ce soit de cyclo ou de VTT. Donc il y a énormément de choses qui se font localement. Donc ça serait, je pense, pertinent et intéressant qu'on puisse travailler ensemble pour éviter que, en fait, dans la communication et dans ce qu'on présente à nos visiteurs et à nos habitants, on s'éparpille un petit peu. Voilà, donc c'était juste ça. Et signaler également que, je ne sais pas si c'est prévu, mais il y a nous avons des ambassadeurs super intéressants sur la région. Notamment on a Myriam Nicole qui est championne du monde de descente. On a Victor Korieski qui était aux Jeux Olympiques de VTT. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il faudra effectivement peut-être... alors je ne sais pas sur le plan d'action comment ça peut être intégré, mais c'est intéressant de le signaler. Voilà. Office de tourisme des Deux-Rives, donc c'est la photo que vous avez passée sur Ovillard avec l'itinérance, puisque c'est le thème de notre grand site Occitanie. Plusieurs réflexions. Moi, j'ai investi cette année dans un triporteur pour la voie verte et j'ai acheté 2 vélos cargo que j'ai mis en location comme service de l'office de tourisme. Première réflexion, ce n'est pas si évident que ça de faire du vélo électrique. Donc je crois qu'on a aussi, si on veut développer la politique vélo, faire essayer, parce que les gens qui ont loué le vélo cargo se sont aperçus que ce n'était pas si facile que ça à conduire. Deuxième réflexion, au-delà de l'accueil vélo, du label accueil vélo que je prône pour mes hébergements, je pense qu'il est important de sensibiliser les hébergeurs, comme il y a 10 ans on mettait la table de ping-pong dans les gîtes, de mettre des vélos. Je veux dire, aujourd'hui on va à Emmaüs, on achète des vélos d'occasion pour les familles qui peuvent pratiquer la pratique du vélo, entre guillemets, avec des vélos mis à disposition des familles, des simples petits vélos, pas chers, sans parler de vélos électriques. Je pense que si on veut développer la politique vélo, il faut commencer dans nos hébergements touristiques d'offrir en service plus la possibilité de faire du vélo. Et troisième point, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que vous ne parlez pas des professionnels du vélo. C'est-à-dire que moi, j'ai pu investir dans ce triporteur et dans ces vélos cargo parce que sur Valence d'Agen, j'ai un professionnel de vélo qui, si le vélo tombe en panne, entre guillemets, il est à proximité et c'est un vrai professionnel. Et je crois que là, il y a aussi une structuration de l'offre des professionnels à faire parce qu'il n'y aura pas de développement vélo si on n'a pas des professionnels comme relais. Voilà. Donc je pense que c'est important aussi, dans la création d'entreprises, ou je ne sais pas par quel levier, d'inciter sur ces grands itinéraires, parce que moi c'est le canal des deux mers, mais qu'on ait aussi des professionnels. Et dernier point, est-ce que la région est associée aux appels à projets sur les maisons éclusières, puisque sur mon territoire, apparemment je suis la plus concernée des appels d'offres des maisons éclusières, dans le cadre de la stratégie vélo ou pas, est-ce que vous y participez à ces appels d'offres sur les maisons éclusières ? Alors, oui, sur la question qui vient d'être posée. Donc sur les maisons éclusières, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Sur les autres points, sur l'intégration des acteurs professionnels, c'est quelque chose qui a été déjà fait en fait. Lorsqu'on montrait les différents cercles de concertation, la journée partenariale qui a eu lieu à Toulouse fin octobre, les acteurs privés, les loueurs, les accompagnateurs, etc., les réparateurs étaient bien entendu intégrés à la réflexion. Et lorsque Gwendal évoquait aussi le concept de Cycling Hub, l'idée c'est de structurer une offre non seulement de parcours sur un territoire, mais aussi d'avoir une accessibilité, pouvoir venir en voiture, en train, etc. Et également une offre de service en fait. Effectivement, avoir des personnes qui vont pouvoir nous louer le vélo, qui vont pouvoir le réparer si besoin, qui vont pouvoir nous accompagner, qui vont pouvoir récupérer le vélo et le ramener au point de départ. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on a en tête en tout cas. Après, il y avait une autre question juste avant que j'ai oubliée.
Non, vous n'avez plus la question en tête non plus? Non, d'accord, bon, c'était bon dans ce cas-là. Juste, moi, je vais aller très vite, hein, je vous rassure. Je suis Chantal Tichy, des Gîtes de France du Tarn. Bon, j'ai vu que dans les axes, le Tarn, on ne s'est pas senti très, très concerné. C'est dommage parce que le département et le comité départemental du tourisme a fait un travail énorme et très intéressant sur toute cette activité cyclo, VTT, etc. Et c'est pas mal structuré. Moi, je trouve qu'on travaille pas mal là-dessus. On travaille beaucoup là-dessus au niveau des gîtes. Je m'inscris un peu en faux. Il y a beaucoup de propriétaires de gîtes qui proposent des vélos, même des vélos électriques, avec l'aide qu'ils achètent d'ailleurs avec l'appui souvent de la région. Hein, donc je crois que c'est quelque chose à développer, que j'aimerais bien qu'on développe. Moi, la seule chose qui m'interpelle et qui m'inquiète un peu, c'est les problématiques de sécurité. Parce que c'est bien gentil d'aller acheter un vélo chez Emmaüs, mais on le met quand même à disposition d'autres payants. Donc c'est quand même une vraie réflexion à mener. Et ce que j'aurais aimé, ce que pourrait nous apporter vraiment le groupe de travail au niveau du réseau des gîtes, en tout cas des gîtes de France, pour les autres je ne sais pas, c'est au moins une fiche technique, pratique qui nous aide à sensibiliser nos propriétaires aux bonnes pratiques, aux pratiques sécuritaires. Ça serait, je pense, un vrai plus parce que nous pratiquons un tourisme très familial. Donc nous avons des vélos enfants, des vélos adultes, etc. Ça va très vite. Et c'est un tourisme qu'on développe beaucoup en hors saison, notamment pour les seniors, avec des vélos électriques, effectivement. Donc nous, on est prêts, le réseau, tout à fait à travailler là-dessus et à développer ça. Voilà, c'était tout. D'accord, merci pour votre intervention. Sur la partie sensibilisation des hébergeurs, il y a certains départements qui ont déjà travaillé, par exemple l'Ariège sur les cyclosportifs qui a fait un guide pour les hébergeurs pour leur expliquer les besoins de ces clientèles-là. C'est aussi quelque chose qui est en réflexion au niveau de la grande traversée du Massif central et qu'on peut imaginer élargir sur l'ensemble de la région. Et pour rebondir sur le fait d'avoir des vélos à disposition dans les hébergements, c'est quelque chose qui est justement proposé par les Hauts-de-France, avec les week-ends en Hauts-de-France, je ne sais pas exactement le nom de la plateforme, mais qui nous ont été présentés hier en conférence, où justement il y a ces week-ends-là qu'on peut vivre sans voiture, puisqu'on va y aller en train, et une fois dans l'hébergement, on aura des vélos. Et au niveau de la région, il y a par exemple Sportium qui travaille avec Decathlon pour que les hébergements qui sont commercialisés via Sportium puissent mettre des vélos Decathlon, donc des vélos neufs là pour le coup, à la disposition de leurs clients. Bien sûr, après il faut malgré tout entretenir le vélo parce que bon, la boîte neuf au départ, ça ne fait pas tout. Dernière question du coup. Il faut qu'on... Non, juste un point qui est important, c'est j'ai beaucoup travaillé sur le vélo, et les études, mais en particulier autour des usagers et des besoins. Alors par exemple, aujourd'hui, j'ai essayé de venir depuis Paris jusque dans la région en train et j'ai aucun train pour venir en vélo, sauf si mon vélo est pliable. Donc il y a peut-être tout un travail de lobbying. On sait que le nerf de la guerre, c'est l'aménagement, quoi qu'il en soit. On se rend compte, alors, et je parle d'actions, de choses qu'on peut voir très concrètement, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de villages, hein, comme on l'a vu, en particulier du côté de Courissan, etc., où en fait il y a des pistes cyclables qui nous amènent, et on est à un quart d'heure de la mer, qui existent aujourd'hui, qui sont pratiqués aujourd'hui, mais il manque peut-être parfois 10 panneaux. Et un autre point, c'est que je suis par exemple sur France Vélo Tourisme aujourd'hui ou sur Google, et les routes en tout cas qui nous permettent, cyclables qui existent, et là il suffit de les référencer, pour aller à Uzès par exemple, ne sont pas inscrites, ou il n'y a pas de ce qu'on appelle d'arête, hein, pour aller de la Via Rona à Nîmes, qui est à 40 minutes en vélo. Donc il y a ce travail est super, mais il y a aussi beaucoup de petites choses qui peuvent être prises. Et dans nos études, on a remarqué que c'est devenu un critère, un prérequis, et vous devez le savoir, au tourisme dans le choix d'une destination aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Oui, sur la France Vélo Tourisme, effectivement, pour être référencé en tant qu'itinéraire, il faut payer une contribution à France Vélo Tourisme, et donc il peut y avoir une réflexion au niveau régional pour en fait accompagner l'ensemble des itinéraires pour être référencé en même temps sur cette plateforme. Donc merci à tous et bon appétit.